de Maître Agboibo, le cas, quand on l'a libéré enfin. Chers frères et sœurs du Togo, je vous salue. Nous nous sommes réveillés ce matin sur une vidéo qui circule présentant notre frère, citoyen et patriote, Narcisse Essowe Tchala, connu sous le nom de Amron. La vidéo le présentant donc en train de se repentir, de demander pardon. Tout cela est normal. C'est le propre de ce régime, depuis la nuit des temps, de venir prendre les plus récalcitrants, les isoler, mettre autour d'eux un certain nombre de mécanismes bien connus de torture psychologique, s'ils ne vont pas jusqu'à la torture physique, de torture psychologique, destinée à te briser de l'intérieur, à enlever de ta personne tout ce qui fonde ta personnalité, à te vider de ton humanité. Ensuite, à te renvoyer dans la fosse au lion pour servir de repas aux fauves. Donc c'est bien normal, ce n'est pas la première fois. Je me souviens lorsque nous étions jeunes, nous avions l'âge, plus jeune encore, de Amron. Sous le règne de Gnassingbé et Yadema, il y a eu 2 cas similaires. Il y en a de nombreux, mais 2 cas célèbres que les jeunes ne connaissent pas, à mon avis. D'abord, le cas de Andoche Noutepe Bonnet. Ce monsieur était le garde du corps, l'interprète de Gnassingbé et Yadema. Et dans un livre Brûlot dans les années 90, il s'apprend à lui et demande son départ. Il était dans le quartier de Assivito, le même quartier où a grandi Tavio Amourin, Sylvanus Olympio, Eden Kodjo, et moi-même, bien d'autres. Donc c'était sous nos yeux, moi j'ai vu ça de mes yeux. Quand ils sont venus le prendre, personnellement je ne l'ai pas vu. Mais quand ils sont venus vers 13 h, ça je m'en souviens, j'étais très jeune, ils sont venus le déposer au milieu de la rue. Après quelques heures de contestation populaire, il était comme ça. Il ne parlait pas, on demande qu'est-ce que ça va? Il était comme ça. Perdu au milieu de nulle part. Ce n'était plus la même personne. Le deuxième cas, on était certains au lycée, d'autres à l'université, et il y avait plusieurs arrestations. Et des manifestations tous les jours, depuis des mois, des semaines, contre le régime, pour le faire tomber. Et chaque fois, il y avait une surenchère de la part du régime pour se maintenir. La nouvelle trouvaille, c'était d'aller prendre un jeune étudiant. Nous, on n'en avait jamais entendu parler. Et puis, on s'est jeté dans la rue une nouvelle fois. Libérer Nayon, libérer Nayon. Il s'appelait Nayon. Moi, je ne le connaissais pas, mes camarades non plus, personne ne le connaissait. Mais Yadema l'a arrêté. Il était militant du comité d'action pour le renouveau de Maître Agboibo, le cas. Quand on l'a libéré enfin, avant qu'il soit libéré, manifestation, des arrestations, certains sont tombés. Quand Nayon est sorti, c'était comme un rôle, pareil. Vidé de tout, de sa résistance, vidé de tout. Donc ce n'est pas une méthode qui est nouvelle, c'est une méthode qui est élaborée et mise en œuvre chez les Blancs, dans les laboratoires de communication et de torture, où les pires régimes qu'ils ont connus là-bas ont brisé les gens les plus résistants et ont tenté, quand ils étaient eux-mêmes acculés, de les présenter aux yeux des peuples pour dire « nous sommes des saints ». Ceux qui nous contredisent sont malades. Voilà, ils se repentissent. Il y a eu des étudiants qui ont été arrêtés après s'être exprimés, et qui ont été libérés et qui sont allés dire des motions de pardon. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le combat, de très long combat du peuple togolais. C'est quelque chose de très utilisé, souvent quand le régime se sent acculé.
Donc le mot à retenir, c'est acculé. Le pouvoir actuel se sent acculé. Il ne sait plus quoi faire. Je disais que c'est un pouvoir qui est sorti de la nuit. Un pouvoir sorti de la nuit depuis 63. Souvenons-nous, Sylvanus Olympio a été tué au milieu de la nuit, avant le lever du jour. Son corps a été découvert gisant au milieu de la rue par les concitoyens. Le braquage constitutionnel qu'on a vécu en 2024, souvenons-nous, au milieu de la nuit. L'arrestation de Amron au milieu de la nuit. Et cette vidéo qui circule au milieu de la nuit. Les forces obscures sont en œuvre au milieu de la nuit. Depuis les profondeurs de la nuit ténébreuse, les forces obscures essayent de casser la dynamique de prise de parole qui s'est installée au sein de notre peuple. Et ce, dans les endroits les plus inattendus, dans la propre maison de Fonia Simbe. Madame Yakade, seule ministre des Armées depuis son arrivée, après son frère et lui-même. Amron, les profils atypiques de ces deux personnages ne sont pas anodins. Il y a des forces qui sont en train de se combattre depuis les ténèbres pour libérer ce peuple, qui sont en train de combattre avec toutes les énergies possibles. Amron a été activé, je dis bien activé, pour son profil, sa personnalité, sa verve et son charisme. Afin de nous extirper de cette torpeur dans laquelle nous étions alors que le ciel était en train, une nouvelle fois, de s'abattre sur nous. Il a fait sa part. Et toi, ta part à toi, toi qui regardes cette vidéo, femme, enfant, du sud, de l'ouest, du centre, et toi, ta part.